Trésor Mwamba, bienvenue. Merci, monsieur Jean-David Kilolo. Voilà. L'UDPS est-elle prête à assumer son bilan en 2023? Merci pour cette question. J'en profite sur votre plateau d'abord de saluer tous les Congolais qui me suivent depuis Kinshasa et depuis les provinces de l'Est, ainsi que des Congolais qui se retrouvent à l'étranger, dans d'autres pays du monde. Avant que je ne puisse répondre à votre question, permettez-moi, depuis votre plateau, de pouvoir placer un mot. Un mot. Après avoir suivi le député national qui est passé, qui a raconté un peu beaucoup de choses ici, que des faussetés, c'est sans polémique. Étant un des membres du parti présidentiel, l'UDPS qui est la mère de la démocratie au Congo, je ne peux pas avancer sans passer un mot, si vous me le permettez. Oui, je vous le permets. D'accord. Je suivis ici, avec vous, toute la population, tous les téléspectateurs ont suivi ce que venait de raconter le député national, M. Bolio. Si j'ai bonne mémoire, il doit avoir été ancien vice-ministre de ce pays. Oui, ancien vice-ministre. Mais c'est regrettable et malheureux d'entendre de la bouche d'un ancien gestionnaire de la République des telles faussetés. Je suis aussi heureux qu'il ait rappelé à la fin en disant que nous sommes des flatteurs. Il a dit, même moi qui vous parle, je suis un flatteur. Il a dit indirectement. Je suis très choqué d'entendre de monsieur Bolio. Ce n'est pas pour me moquer de lui, mais je crus suivre un confusionniste. Comment confusionniste? Un conspirationniste, un monsieur qui vient avec des théories dont les explications ne corroborent même pas ce qu'il est en train de raconter. Il nous parle d'abord d'une théorie que je découvre ici, du serpent qui se lie, qui se délie. Attends, quand le serpent ne sait plus se délier, ça veut dire quoi? C'est que ce serpent est mort des vieilles ou il est décédé. La réponse est claire. Et quand monsieur nous parle, je suis très heureux d'apprendre ici que l'Église n'est pas sainte. Vous allez rediffuser cette image, mais ça c'est grave d'entendre. C'est très beau d'ailleurs d'apprendre ça de lui. Est-ce qu'il a menti quand il a dit ça? Mais je suis heureux d'apprendre ça, qu'elle n'était pas sainte. C'est la preuve même qu'ils ont eu à pactiser avec certaines confessions. Vous savez, comme moi ici aujourd'hui, que les hypocrites qu'ils sont, je suis aussi très content qu'ils reconnaissent qu'ils sont de l'opposition. Je peux dire aux Congolais aujourd'hui que nous avons assisté, comme ça, à l'exemple d'un des hypocrites, qui sont déjà ensemble, il faut le savoir. Ils sont ensemble avec l'Église. Ils sont déjà ensemble. Les hypocrites se sont déjà réunis ensemble. Ce sont des hypocrites. Des personnes qui n'ont aucune leçon à donner en matière de la gestion de la Respublica. Des personnes qui ont participé, laissez-moi vous dire, à la destruction de cette patrie, veulent passer ici et raconter des n'ont aucune leçon. À chaque fois, lorsque vous posez des actes, vous voulez seulement vous référer à eux. Non, Joseph Kabila fait ça. Nous aussi, on fait ça. Joseph Kabila fait ça. Nous aussi, on peut faire ça. Alors, tout à l'heure, vous venez de dire qu'ils n'ont aucune leçon à donner. Je vais m'expliquer. Ce qui est triste, c'est je suis tellement écœuré et choqué. J'ai beaucoup aimé qu'ils reconnaissent que nous avons une certaine catégorie de députés nationaux qui, en attendant 2023, le peuple va prendre ses responsabilités parce que c'est ridicule et regrettable. Quand on dit que comment, j'ai encore entendu de lui, comment est-ce que le président de la République, en tant que président de la République, celui-là, prend des décisions, va nommer des généraux, et puis il se contredit lui-même. À un moment donné, il dit qu'un seul individu, mais il oublie que le président de la République, en tant que personne, est une institution. Ça, j'apprends, monsieur, de relire sa conscience parce qu'il est censé... Si vous l'avez bien suivi, il dit c'est la loi qui donne au président de la République. Non, avant qu'il le dise, il a commencé par dire de cette façon. Ou peut-être qu'il était en stress, il était surexcité de raconter des choses. Alors là n'est pas ma préoccupation, mon problème. Je cherchais, ça m'a corrigé que monsieur le député national devrait revoir ses notes. Apporter des théories qui ne corroborent même pas la réalité des faits, c'est une... Alors maintenant, pour vous, maintenant, l'UDPS, maintenant, seriez-vous prête à pouvoir assumer tout votre bilan? Parce que vous êtes lancé contre le FCC qui bloquait, maintenant le FCC n'est plus là. Maintenant, vous avez voulu commencer à attaquer Katumbi ensemble est là. C'est comme si l'UDPS veut mettre un peu des gens qui généraient ou des gens qui ont des ambitions présidentielles à côté. Tout ça pour 2023. Est-ce que maintenant, 2023, vous allez assumer votre bilan? Quand on sait que déjà, sur le plan social, il y a encore beaucoup à faire. Merci, M. Jean-David Kilolo. Je suis à l'aise de répondre à cette question.
Je sens que vous êtes un peu envoûté par le passage de notre frère, le député national. Envoûté du tout. Envoûté, parce que ça se sent dans Je votre façon suis de dire. Trop pessimiste, mais qui ne dit non, pas. Vous ne non dites pas du la tout. vérité. Je ne suis pas envoûté, j'ai fait mon C'est travail. l'impression que j'ai. Je ne vous ai pas. Ne vous en faites pas. Je crois qu'il y a des églises qui peuvent vous aider si vous l'êtes réellement. Alors je dirais ceci, monsieur Jean-David. Je suis heureux que ça vienne de vous. Le bilan. Le bilan de l'UDPS. Mais l'UDPS ne gère pas seul cette patrie. Vous êtes censé C'est une savoir, bonne manière s'il de vous plaît. vous dédouaner, ça. Non, non, écoutez, j'en arrive. Je suis à l'aise. Je ne viens pas avec des exemples, telle théorie et tout. Non. On parle en clair. L'UDPS est à l'aise, va faire son bilan. Nous l'avons prouvé à l'an 1 du chef de l'État. J'étais parmi les experts qui ont participé à l'an 1. Vous avez fait quoi, l'an 1? Nous avons évalué les 100 jours du chef de l'État. Premier point. L'UDPS, je disais, et que le Congolais apprenne à comprendre et à retenir que l'UDPS co-gère la patrie. Avec qui? Avec l'ensemble de M. Katumbi, avec le MLC. Que vous cherchez... Laissez-moi, vous m'avez posé la question. Allez-y, Et allez-y. c'est aux Congolais de suivre la réponse claire comme de l'eau de roche. L'UDPS co-gère cette patrie. Avec qui? Avec l'ensemble de M. Katumbi Moïse, avec le MLC de M. Jean-Pierre Bemba, avec ceux qui ont décidé de suivre le chef de l'État, suivant la bonne voie, la voie du salut pour l'émergence réelle de ce Congo, avec l'AFDC du professeur Bati Lukwebo. Et le bilan est conjoint, on va la partager ensemble. Et c'est pourquoi vous voyez que l'UDPS est en train de se ranger derrière ces autorités. Vous avez vu que nous avons fait une tournée au Congo central, ainsi qu'au Grand Bandundu, avec le secrétaire général Augustin Kabouya, que je salue en passant, pour travailler sur la redynamisation de l'UDPS, qui, cela, va tout faire pour avoir la vraie majorité, sa majorité acquise. En 2023. En 2023. Et aussi, le chef d'État avait décidé d'inviter les Congolais aux consultations. Et ces consultations ont fait naître ce que nous appelons aujourd'hui l'union sacrée. Et l'union sacrée, c'est l'ensemble de ceux qui ont suivi la vision du chef de l'État. Et le bilan sera partagé ensemble. Et le chef d'État, en tant que garant de la nation, qui a été élu président de la République, celui-là rendra compte à son peuple au moment opportun. Et puisque l'UDPS est prête à aller aux élections, je cru entendre, avant moi, laissez-moi toujours revenir au député qui est passé, qui racontait des faussetés, que nous avions peur des élections. Je dis faux et archi-faux. Pour preuve, nous sommes calmes. Les affaires des églises que j'ai suivies ici. Mais vous êtes calme parce que c'est vous qui tirez les choses s'il vous plaît, s'il vous à plaît. longueur. L'UDPS n'est pas la CENI. Oui, la CENI est mais prise... ça va dans un sens qui plaira à l'UDPS. Si aujourd'hui il y a glissement, l'UDPS ne va rien perdre. Si aujourd'hui il y a un glissement, ça sera à l'avantage de l'UDPS. De par avantage, je ne suis pas censé poser de question par avantage, je fais allusion à quoi? L'UDPS est prête à aux élections. Vous avez suivi le secrétaire général ainsi que le président. Au moins, je parle le président de l'UDPS. Je cite l'honorable premier vice-président Samuel, l'honorable Kabound, Jean-Marc, est en train d'échanger avec ceux qui sont des alliés traditionnels de l'UDPS, est en train d'y travailler aussi. Au moment que nous parlons, l'UDPS est en train de se préparer. Nous avons mis en place aujourd'hui l'UDPS a nommé les membres composant la fédération, la Ligue des femmes de l'UDPS, et l'UDPS se part. Et l'UDPS est prête à aller aux élections. Nous l'avons, le chef d'État qui n'engage pas le parti aujourd'hui, qui est au-dessus de la mêlée, qui est chef d'État de tous les Congolais, de tous ceux qui sont en train de s'agiter, c'est que, et a clairement dit dans une des tribunes de Jeune Afrique, qu'il n'avait pas peur des élections. Et on ne sait pas. Qu'ils affûtent leurs armes, parce que nous n'allons pas entrer dans cette distraction. La distraction, c'est celle qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, l'UDPS est en train d'attendre 2023. Et il n'y aura pas de glissement, je le dis. Et puis, il n'y aura pas on ne va pas concocter des accords, des ententes quelconques. Qu'ils se préparent aux élections de 2023. Il y aura élection en 2023. Alors, arrêtons de distraire le peuple. Mais il y aura élection avec ce qui se passe au niveau de la CENI, au niveau des confessions religieuses et tout ça. On sait très bien que l'UDPS veut que son candidat, Denis Kadima, soit maintenu. Et je vous demanderai de retirer ça. Vous êtes et ça vous arrangerait, hein? Ça arrangerait l'UDPS, non? Denis Kadima, si aujourd'hui Denis Kadima est retenu. S'il vous plaît, monsieur Jean-David Kilolo, monsieur Kadima que vous citez n'est pas membre de l'UDPS. J'apprends à découvrir ce monsieur il y a peu, qui est un des experts en matière des élections. Il a fait le monde entier et tout. Ça, c'est la politique, peut-être qu'il peut... S'il vous plaît,
M. Kadima, l'UDPS n'est pas une église. M. Kadima est un candidat présenté, à ce que je sache, par l'église Kimbanguiste. Alors pourquoi aujourd'hui l'UDPS ne manifeste pas? Je ne vois pas. L'UDPS a manifesté lorsqu'il y avait Ronsa Malonda. J'étais parmi les grands acteurs. Voilà, Ronsa Malonda. Parce que l'église catholique n'a pas accepté les noms de Malonda. C'est presque le même scénario, juste les noms des animateurs qui ont changé. Alors pourquoi aujourd'hui l'UDPS, parce que l'église catholique est contre Denis Kadima, l'UDPS ne manifeste pas? Je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous essayez de placer l'UDPS mais parce qu'on a vu dans ce petit tohi-bohi ecclésiastique. Je ne veux pas vous renvoyer seulement à un des acteurs des églises de réveil ici au Congo. Je vous renvoie, vous avez des archives, suivre monsieur, comment il s'appelle, Sonny Kafuta, qui expliquait. Moi, je suis choqué aujourd'hui d'entendre de par les hommes des églises qui sont censés être de saints, mais je suis heureux que j'ai suivi un député qui disait qu'il n'y avait pas de saints dans les églises. Ça, c'est malheureux, mais je corrige que monsieur avait commis une grosse erreur. Ils sont censés être l'église au milieu du village, être de saints. Le poste de président de la CENI, ce sont des ententes, ils ont la formulation à faire entre eux, membres des confessions religieuses. Il y a une majorité qui s'est dégagée entre eux qui, parmi les 6 de 8 confessions, se sont décidés de pouvoir appuyer une candidature. Ce n'est pas le péché. Vous avez peur de le dire. Si M. Kadima, que je découvre qui était Kassaï, de Kassaï, et par coïncidence, de la même zone linguistique du chef de l'État, je ne vois pas en quoi ça puisse déranger. Si je devrais rentrer en arrière, nous avons vu comme ça, je ne prends pas ça par référence, mais je veux rappeler un fait que l'église kimbanguiste est aussi représentée. Je suis congolais, je connais l'histoire de mon pays, je connais un peu la situation ecclésiastique de mon pays. Étant un pays laïque plutôt, nous savons comment ça se passe. L'église kimbanguiste est aussi bien implantée au Kasaï et dans toutes les provinces. L'église kimbanguiste n'est pas une moindre église. Alors je ne suis pas un membre de confession religieuse. Ce que je puis juste dire, c'est que il y a une commission paritaire qui est en train de discuter, qui est en train de de peaufiner. Sentez-vous à l'aise avec ensemble tout. Dans l'union sacrée? Non, mais je pense qu'on devrait être sérieux et sincère. Est-ce que vous êtes sincère envers... Vous parlez de M. Trésor Mwamba ou vous parlez Non, avec ensemble. Union sacrée. L'union sacrée... Vous êtes l'UDPS et dans l'union sacrée. Est-ce qu'aujourd'hui, l'UDPS est-elle à l'aise avec ensemble? Je crois que, personnellement, je n'ai pas apprécié la sortie médiatique de M. Moïse Katumbi. Ça, c'est mon point de vue. Oui, bon, outre cette sortie médiatique, outre d'abord la sortie médiatique... À cette question, je préfère répondre en tant qu'analyste. Je n'engage pas l'UDPS. Vous n'engagez pas l'UDPS? Je ne veux pas engager l'UDPS sur cette question, me poser. Je sais pourquoi je le dis et je n'aimerais pas rentrer dans le style spectaculaire que les gens toutes ces scénettes que les gens viennent faire dans des plateaux de télévision. Je dirais ceci à cette question. Je n'ai pas été d'accord. Je ne sais pas comment M. Katumbi est entouré, certains conseillers. C'était pour moi une erreur de sa part ou une advertence. Par inadvertance, il a eu à tenir des propos que moi je n'ai pas appréciés. Je peux vous rassurer une seule chose, c'est que l'union sacrée n'a qu'un seul guide, si je peux l'appeler comme ça, c'est le chef de l'État. C'est juste l'expression même de la vision du président de la République qui fasse que les Congolais se mettent ensemble. Alors, ceux qui sentent, ça c'est de mon point de vue, ça je dis, je délie l'UDPS de par cette réponse, je dis, ceux qui sentent et estiment qu'ils ne sont pas prêts à aller ensemble avec le chef de l'État, je crois qu'ils devraient prendre leur position. Merci beaucoup, merci monsieur Trésor Mwamba. Permettez, avant que vous me preniez votre parole. Oui, attendez, avant que vous ne partiez, avant que vous ne disiez un dernier mot, on a suivi au niveau des items le nom de Augustin Kabouya et ainsi que Jean-Marc Kabound. Est-ce que vous vous êtes senti choqué, content par rapport à ça, ou une manière de reconnaissance au niveau des items? Vous savez que vous êtes intellectuel, à ce que je sache. Mais oui, mais ça ne m'empêche pas à poser cette question. Mais non, mais je suis choqué d'entendre. Quel choqué, monsieur Mwamba. Vous voulez qu'on parle de qui? De Vincent Gétorix? Ça vous arrangerait de ne pas qu'on parle de Monsieur Mwamba, je vous ai posé la question. Je vous ai posé la question. Je vous réponds. Oui. Pourquoi vous ne dites pas qu'on a parlé de monsieur Chadari comme exemple dans ces items? Pourquoi vous ne citez pas le professeur Bahati Lukwebo?
Pourquoi vous ne citez pas M. Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, qui ont été cités comme exemple? C'était quoi? Mais écoutez, allez-y. Nous avons tous vu dans les réseaux sociaux. Mais pourquoi vous n'avez pas envie de citer ces gens-là? Mais répondez à ma question. Alors. Mais vous vous attelez juste à M. Augustin Kabouya ainsi que le président de l'UDPS, l'honorable Chamar Kabounda. C'est là que nous devons quitter le monde de la bassesse dans ce pays. C'est la bassesse? C'est de la bassesse, c'est la distraction. Écoutez, la culture générale congolaise n'empêche pas à nos enfants, à nos jeunes, d'apprendre comment l'histoire... Écoutez, aujourd'hui, vous êtes heureux de parler de Franco de l'Espagne, vous êtes heureux de parler de Charles de Gaulle. Mais vous avez difficile aujourd'hui de raconter aux enfants congolais qu'il y a eu le FCCK qui a été détruit, mais remis en moule. Qui a été mis en moule. Par qui? Les Franco et les autres. Les autres, ils ont eu à faire quelque chose. Racontez aux enfants congolais, ça sera gravé dans l'histoire de ce pays, qu'il y a eu un parti qui a accédé au pouvoir sans toucher les armes, qui est l'UDPS. Et le courage de dire. Merci. Et le courage de dire que le FCCK n'existe plus dans une poignée de secondes. Merci beaucoup. Et eux, le courage de dire que le chef de l'État est allé et a comme ça obtenu près de 25 milliards de dollars déjà de fonds qui sera loué par l'Allemagne. Après avoir critiqué le passage et les sorties du chef de l'État, le président de la République nous ramène comme ça 25 millions de dollars sur les 50 milliards de dollars. Merci, on va y revenir. On y reviendra. C'est pas intéressant, vous ne dites pas on y reviendra. Parlez du chef de l'État. Parlez de sa tournée, parlez de ce qu'il a fait. Et vous ne suivez pas nos journaux sur Télé 50? Mais je vous suis. Non, sur Télé 50. Vous ne le faites pas assez, monsieur Jean-David. Non, ça se fait, monsieur. Ça se fait. Sur Télé 50, on parle. République démocratique du Congo. Le fleuve coule derrière la maison, mais l'eau n'est jaillie pas des robinets et seuls 30% des populations a accès à l'eau potable. À Kinshasa, comme dans les restes de provinces de la RDC, des familles entières sont exposées à l'insécurité de tout genre, à la recherche de l'eau potable. Malgré son immense potentiel hydroélectrique avec ses barrages puissants, plus de 100 000 MW, soit 13% des réserves mondiales, la fourniture en électricité contraste gravement avec les réalités locales. Le célèbre barrage d'Inga fournit l'électricité aux États voisins, mais la population croupit dans le noir. Coupures intempestives, délestage, perturbations inquiétantes tant pour les ménages que pour les opérateurs économiques, pour ne pas parler des industries. Encore un paradoxe criant. Les gouvernements se succèdent, mais les difficultés dans la desserte en eau potable et électricité demeurent. 6 mois yango to monana elongi courant te mai pe kolobela kutu te siko to vivre kana ba condition mai eza te courant eza te eza mawa mingi toyebi te tosuka wapi tala nani ba age toza nango nakamata katili natiaka na motu mikolo nyonso. C'est justement à ce propos que plusieurs points d'interrogation cristallisent. La Régie des eaux et la Société nationale de l'électricité sont-elles limitées pour relever les défis socio-économiques? Faut-il libéraliser ce secteur pour favoriser un partenariat gagnant-gagnant? Le ministère de l'Énergie a-t-il véritablement les moyens nécessaires de sa politique? Par ailleurs, les difficultés sont-elles liées aux moyens, aux réformes, au management, à la tarification, voire la facturation, ou essentiellement liées à la volonté politique? Comment et alors comment aider les gouvernements Samalou Kondé à offrir de l'eau potable et l'électricité à la population congolaise? Focus plateau spécial ce dimanche avec JMK à partir de 14h sur Télé 50. Appel à la participation. Composez les plus 243 81 066 34 31. Ne manquez pas ces rendez-vous. Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire, tout en les en remerciant, que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle et que toutes les questions pertinentes relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées de manière satisfaisante par la Constitution. Monsieur le Président, serez-vous candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018 ? Est-ce qu'on a une copie de la Constitution du pays ici? Donc vous ne serez pas candidat? On va vous remettre la Constitution de la République.